Dembélé offre la demi-finale à Paris et conforte sa place pour le Ballon d'Or. Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Ça y est, on est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions les amis. Paris est en demi-finale. Suite à ce match retour à Anfield, you will never walk alone, comme ils disent les amis anglais. Mais ce soir, ils ont malheureusement marché tout seuls parce que Paris était trop fort pour nos amis anglais. Paris était trop fort pour nos amis anglais, les amis. C'était compliqué pour eux. Ils avaient pourtant bien débuté la première période. Ils ont cette fois-ci, non, ils n'ont pas tendu le Paris Saint-Germain à l'arrière. Ils ont plutôt affronté le Paris Saint-Germain, regardé en face le PSG. Une stratégie qui était plutôt voulue par le PSG. On a eu une équipe de Liverpool qui a eu plusieurs occasions aujourd'hui qui ont vraiment bousculé le PSG en première période. C'était compliqué pour nos amis parisiens. Ils ont été suffoqués, ils ont été asphyxiés par cette belle équipe de Liverpool qui avait dans ses cages un Marchdashvili, Konaté, Van Dijk, respectivement latéral gauche et droit, Kerkez, Frimpong. Ils avaient le milieu de terrain Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz. Et le trio d'attaque, McAllister, Alexander Isak et Hugo Ekitike, l'international français. C'était compliqué pour nos amis parisiens qui ont été suffoqués dès les premières minutes avec cette défense exceptionnelle de Marquinhos qui a empêché Virgil van Dijk de marquer ce premier but qui devait libérer nos amis d'Anfield. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un excellent Marquinhos. Quel match de la part de nos amis parisiens qui de leur côté avaient concocté une équipe classique en 4-3-3 avec dans les cages Matvei Safonov. En défense centrale, on avait William Pacho associé à Marquinhos. Respectivement latéral gauche et droit, on avait Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, on avait l'excellent Vitinha associé à le joyau Neves avec Warren Zaïre-Emery. Et en attaque, on avait le trio killer de ces derniers temps. On avait Kvaratskhelia, Varas Maradona, avec associé à Désiré Doué. Et en pointe, on avait notre cher ami Ousmane Ballon d'Or, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, qui a eu une première période assez contrastée, et jusqu'à nous faire cette deuxième période exceptionnelle que nous avons pu voir par la suite, les amis. C'était tellement frustrant la première période. On a eu 8 occasions et 6 occasions en faveur de Liverpool qui nous a vraiment bousculé en première période. On avait un Ousmane Dembélé qui n'a pas été très tueur comme d'accoutumé. Il a eu des occasions, il n'a pas pu marquer. On avait un Désiré Doué maladroit qui a trouvé le petit filet plusieurs fois jusqu'à sa blessure malheureusement. Et en deuxième période, on est retourné avec cette volonté de faire mieux et on a vu une tactique exceptionnelle de Luis Enrique, les amis. Une tactique exceptionnelle de Luis Enrique qui, lorsque Nuno Mendes a été blessé, malheureusement pour notre cher ami parisien, il a été remplacé par Hernandez qui a fait un très bon match, les amis. C'était un match parfait de la part de Vitinha, surtout de Joao Neves, que moi je l'appelais aujourd'hui le pitbull, parce qu'il était un peu partout, il était en chair, il était en quête de toute chair. Personne n'était autorisé à entrer dans le camp parisien parce que le pitbull Joao Neves, le joyau Neves, était là pour empêcher l'entrée des méchants anglais au sein de la surface de réparation parisienne. À côté de lui, on avait Warren Zaïre-Emery qui a été fidèle à lui-même. C'est comme ces derniers temps, il a fait un excellent match aujourd'hui. Et on a surtout une défense exceptionnelle de la part de Marquinhos et William Pacho qui a empêché en première période, surtout à l'équipe de Liverpool, de reprendre confiance, les amis. C'était un match difficile pour nous en première période, mais en deuxième période, c'était une masterclass de la part de notre entraîneur Luis Enrique qui, connaissant bien la tactique, a repositionné, juste à la touche Désiré Doué par blessure, il a repositionné, les amis, écoutez-moi bien, il a repositionné Kvaratskhelia en pointe, parce qu'il savait qu'on pouvait partir en contre, en fait, parce que Liverpool jouait le tout pour essayer de marquer le premier but
qui devrait faire basculer cette rencontre. Malheureusement pour eux, sont tombés sur un excellent Matvei Safonov, l'international russe qui a fait un excellent match encore une fois de plus aujourd'hui. Il a été une très forte barrière pour nous les Parisiens. C'était une barrière infranchissable pour Matvei Safonov, les amis. Les amis, c'était très 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 fort au niveau du gardien de but. J'avais peur suite au départ de Donnarumma, mais le Russe, il fait un excellent travail et c'est vraiment louable de sa part. Il a pris la place de notre cher ami Lucas Chevalier et on ne le regrette pas. Et voilà Safonov qui a empêché les nombreuses fulgurances de la part de nos amis anglais qui ont été complètement stoppées par notre cher ami Safonov. Jusqu'au moment fatidique, les amis, lorsqu'on a retrouvé notre cher Ballon d'Or qui a fait basculer la rencontre. Et Ousmane, Ballon d'Or, et Ousmane, Ballon d'Or. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est très très rapidement, au bout de la 72e minute, bien trouvé par Bradley Barcola qui a fait une excellente entrée. D'ailleurs, les deux buts qui vont s'en suivre vont être l'œuvre de Barcola qui va être à la passe qui vient juste avant le but, les amis. Et on a vu Bradley Barcola qui a été trouvé en profondeur. D'abord par Kvaratskhelia et par la suite Barcola a su trouver notre cher ami Ousmane Dembélé qui a fait un bon crochet sur le défenseur McAllister qui était plutôt en position défensive avant d'enrouler la frappe de son pied gauche pour tremper complètement le gardien Mamardashvili, le compatriote de notre cher ami Kvaratskhelia qui ne veut rien faire pour lui malheureusement. Ce soir, c'était un Ousmane Dembélé des grands soirs qui a d'ailleurs été élu homme du match encore ce soir, les amis. C'était 1-0 pour nous les Parisiens et ça faisait 3 buts en cumul des deux rencontres, les amis. Et alors, face à cela, Liverpool a essayé le tout pour le tout. Ils étaient un peu asphyxiés, la tête dans l'eau, ils ne pouvaient plus rien faire, ils n'arrivaient plus à respirer. Au secours, sauvez-nous, ils sont trop forts ces Parisiens. Et qu'est-ce qui s'est passé encore ce soir? On a enfoncé le clou. Juste avant la fin de la rencontre, au bout de la 91e minute, on a encore eu notre cher Barcola qui a trouvé dans le bon tempo Ousmane Dembélé qui a placé cette balle entre les jambes de Mamardashvili pour faire 2-0 pour nos amis parisiens. Et le sort était terminé, le sort était bouclé, le sort était cloué pour nos chers amis anglais et ça faisait 4-0 au cumul des deux rencontres. Et voilà comment nous sommes aujourd'hui, nous les Parisiens, qualifiés pour les demi-finales de la Champions League, les amis. Après tant d'années, des galères et des combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Lolo, lolo, les amis, nous sommes en demi-finale, les amis. Nous sommes en demi-finale, les amis. Et Dembélé est bien parti pour conserver son ballon d'or. S'il nous marque en demi-finale et en finale, et ensuite il gagne la Coupe de France, la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il est ballon d'or d'office. Nos amis parisiens, soyez fiers de notre équipe. Après tant d'années de galères et de combats, on a enfin une équipe exceptionnelle qui peut rivaliser avec tous les grands d'Europe en les regardant droit dans les yeux. Fini les traumatismes de remontada. Fini les remontées des équipes adverses lorsqu'on menait 2-0. On était complètement asphyxiés, on ne pouvait même plus jouer, on était complètement apeurés. Mais désormais, c'est l'adversaire qui a peur de ce PSG exceptionnel. Le seul bémol, c'est la blessure de Nuno Mendes et celle de notre joueur Désiré Doué. Et j'espère que ce n'est pas trop grave pour eux. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Je tiendrai au courant de la suite de la saison de nos chers amis Désiré Doué et Nuno Mendes, s'ils sont blessés ou pas, les amis. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce match. Paris est en demi-finale et c'est plutôt face au vainqueur de l'équipe du match qui opposera demain le Bayern de Munich au Real de Madrid. Peu importe l'équipe, ce sera une très belle demi-finale et j'espère pour nous les Parisiens pouvoir se hisser encore une fois de plus en finale de la prochaine Ligue des Champions, pouvoir défendre notre titre et enfin avoir cette deuxième étoile qui va nous placer directement dans le panthéon du football français. Nous sommes déjà dans le panthéon, mais cette fois-ci, on va encore s'immiscer encore un peu plus dans l'histoire avec cette deuxième Ligue des Champions qui va arriver très bientôt pour nous faire de nous le meilleur club français. Quelle fierté pour nous les Parisiens, les amis. Voilà ce que je veux dire par rapport à ce match. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager.
si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.